façon différente d'inventer le problème, alors c'est sûr. Excusez-moi un petit peu, on parle quand même bien d'un problème. Le lien est quand même largement fait entre échec scolaire et cannabis. Je prends un exemple. 8 jeunes sur 10 qui décrochent l'école avec Lucie. Je suis pas content de venir en parler. Alors, j'aime pas du tout le défi. Déjà, on va commencer par ça. Moi, vous m'auriez rencontré il y a 10 ans. Vous m'auriez dit, ouais, Kamel, tu vas aller dans les bahuts, discuter avec les jeunes. Je vous aurais regardé avec des grands yeux, je vous aurais dit, moi, dans les bahuts. Mais déjà, quand je voulais y aller, on ne voulait pas de moi. C'était pas pour le retourner. En tout cas, c'est moi qui ai moyen de dire pouvoir. Pas vous, précisément. Mais en tout cas, c'est moi qui ai moyen d'aller dans les bahuts. Alors, je l'ai expliqué, hein, c'est pas matin, je me suis réveillé en disant, tiens, je vais aller voir les jeunes aujourd'hui. Maintenant, ça fait un peu chelou. Et je suis venu vous expliquer. Alors j'aime pas du tout le définir comme ça, mais c'est ce qui fait ce que je fais aujourd'hui, donc je trouve important d'appeler un chat un chat. Donc moi, je suis un ancien toxicomane, j'ai rencontré beaucoup de problèmes dans ma vie avec les drogues, et quand avec le recul, on me demande si je m'en suis sorti. Mais voilà, la première chose que je dis, c'est non. Franchement, la première chose que je dis, c'est non. Mais je vis tous les jours dès le matin au réveil, et ben je vous garantis, je peux vraiment pas dire que je m'en sois sorti. Ou alors, c'est que j'ai dû rater quelque chose quelque part. Mais je n'ai pas cette chance-là. Je vais expliquer pourquoi je parle comme ça. Alors moi, j'ai eu ce qu'on appelle un élément déclencheur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a fait réagir. Et je me dis, je suis déjà avoir de la chance, parce que j'arrive à dire que je suis un ancien toxicomane. Ouais. Parce que ancien et toxicomane, c'est des mots qui ne vont pas trop ensemble, en fait. Moi, des vieux toxicos, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, l'élément déclencheur, c'est super simple. Hein. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai 3 filles. Pas de bol. Et ma grande, qui aujourd'hui a 20 et quelques, je préfère dire 20 et quelques parce que ça passe mieux, à l'époque, elle avait 9 ans. Et du haut de ses 9 ans, ce jour-là, elle vient me voir et elle me dit, papa, est-ce que je peux te poser une question? Bah, je dis bien sûr, comme 10 fois par jour, un peu ballon, je dis, papa, la question que je me posais, mais elle n'est pas facile. Je dis, elle n'est pas facile. Je dis, mais on parle de tout à la maison. Elle me dit, ouais, on parle peut-être de tout, mais pas de ça. Elle m'a jeté écoute. Je m'attendais à tout, mais je ne m'attendais pas à ça. Elle me regarde de 9 ans et elle me dit, papa, tu m'as toujours dit qu'il fallait être honnête avec les gens. Je dis, ouais, c'est moi qui t'ai dit ça. Ouais. Si tu es honnête avec les gens sont honnêtes avec toi, ça marche dans les deux sens. Elle me dit, bah, je vais commencer par toi, alors. Eh ben, vas-y, je t'écoute. Elle me dit, bah voilà, papa, je les ai comptés. Hein. Je dis, tu les as comptés, mais tu parles de quoi? Elle me dit, je parle de quoi? Tu t'es enfermé 9 fois dans la salle de bain depuis ce matin, tu te demandes de quoi je parle. Non, mais papa, dans la famille, j'ai déjà entendu dire que tu te droguais. Mais moi, je vais entendre de ta bouche, papa. Est-ce que tu te drogues? Ma fille de 9 ans m'a posé cette question. Et je vous dirais franchement, mais dans l'état où j'étais à l'époque, mais ça ne m'a même pas traversé l'esprit de mentir. Je lui ai dit oui tout de suite. Tu sais, il y a un moment où tu es plus crédible. Il y a un moment où tes mensonges ne tiennent plus la route. Tu sais, ça c'est comme le mec qui sort le Ricard à 50 mètres et qui dit j'ai pas bu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, quand les gens mentent, c'est pas pour le plaisir de mentir. C'est aussi mentir pour se protéger. Bah bien sûr, moi je connais plein de gens qui sont alcoolodépendants, qui viennent te voir en disant je suis alcoolodépendant, j'ai réellement un gros problème avec ce produit. Jamais les gens parlent comme ça. Qu'est-ce qu'ils tiennent comme discours? Je gère. J'arrête quand je veux. J'arrête demain. Je maîtrise. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Moi, avec un discours comme ça, la seule chose que j'ai fait, ça a été m'enfoncer. Mais c'est clair, c'est tout vu. Déjà, on va commencer par ça. Les drogues, ça ne se gère pas, les drogues. Ça ne se gère pas, les drogues. Si ça se gérait, les drogues, est-ce que vous pensez qu'il y aura autant de gens qui seront dépendants qui seraient dépendants de tabac? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y aura autant de gens qui seront hospitalisés avec de l'alcool? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y aura autant de gens qui seront hospitalisés avec des médicaments? Bien sûr que non. Donc les drogues, ça ne se gère pas. Par contre, l'impression que tu as quand on en prend, c'est que tu gères, en fait. Mais pas du tout. On va prendre un exemple tout bête, le tabac. Alors, je ne prends pas l'exemple du tabac par hasard, parce que c'est quand même la drogue la plus consommée parmi les jeunes. Donc, je ne prends pas le tabac par hasard, malheureusement. Alors, le tabac, au début, quand tu commences à fumer, tu commences par quoi? Tu commences par un paquet de cigarettes? Tu commences par quoi? Par 2-3 lettres sur une cigarette. Soit tu aimais le goût, soit tu aimais l'effet. En tout cas, tu vois, pour certains, vous heureux. Après, il y a ceux qui n'ont pas aimé, alors vous, pardon. Parce que c'est vous qui avez tout. C'est clair. Après, il y a les autres. J'en fais partie. Je suis moi-même fumeur. L'effet que tu as eu la première fois, tu vas toujours essayer de le retrouver. Sauf que tu ne peux pas le retrouver parce que c'est une appréhension qui se passe au niveau du cerveau. Par contre, tu peux ostensiblement te rapprocher de cet effet. En faisant quoi? En augmentant les doses. Et c'est comme ça pour toutes les drogues. Au début, c'est un petit peu de tabac pour beaucoup d'évasion. Et après, c'est énormément de tabac pour un tout petit peu d'évasion. Et c'est comme ça pour toutes les drogues.
Au début, t'en prends pour être bien, et un jour, t'en prends juste pour pas être mal. Je prends l'exemple du cannabis, mais c'est exactement ça. Au début, t'en prends pour être bien, et un jour, t'en prends juste pour pas être mal. Sauf que quand tu prends un produit juste pour pas être mal, bah, c'est que t'es dépendant, quoi. C'est que t'es dépendant. Moi, je connaissais quoi de la dépendance? Je connaissais la définition du dictionnaire. Moi, je connaissais la dépendance. Le jour où j'ai essayé d'arrêter de fumer du shit pour aller dormir, le jour où j'ai essayé d'arrêter de prendre de l'alcool et des cachets pour sortir, et ben c'est là que j'ai compris le sens de ce mot, ouais.